Bonjour, j'espère que vous allez bien. On pourrait penser qu'on fait les choses par conviction profonde, par élan, parce que c'est notre nature profonde qui nous pousse à faire certaines choses, mais en réalité, quand on creuse un petit peu, des fois, il n'y a pas besoin d'aller se poser 50 000 questions, simplement se poser avec soi-même. On peut voir qu'il y a des choses qu'on va faire, même qu'on va dire, euh, pour de mauvaises raisons, euh, pour des fidélités inconscientes, pour des croyances qui viennent de nous ou des ancêtres ou de je ne sais qui. Mais en tout cas, voilà, des choses qui au départ sont pas à nous. Pour faire plaisir, ça rejoint les fidélités inconscientes, hein, pour faire plaisir, pour pallier à un manque. Et en fait, voilà, quand on creuse un petit peu, on peut voir qu'il y a des moteurs sur pourquoi est-ce qu'on fait des choses qui sont peut-être à revoir. Alors, on va pas tomber dans quelque chose de radical, dans le sens où nous, les êtres humains, on est un amas, c'est pas très beau comme terme, mais en tout cas, vous avez compris. On est plusieurs choses. Moi, je prends souvent l'exemple de la boule à facettes ou de l'oignon. Ah, bon, la boule à facettes, c'est un peu plus sympa que prendre l'exemple de l'oignon. Faut que j'arrête avec l'oignon, mais c'est très représentatif de ce qu'est l'humain. C'est-à-dire que c'est un ensemble de couches euh, et c'est un ensemble de facettes. Et il y a aussi, ben, c'est ça, c'est qu'on a un mental, on a un ego, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a aussi le psychisme, on a c'est plusieurs choses qui forment le nous, le tout en nous. Et ces parts-là, elles sont pas forcément toujours raccord, toujours OK, hum, mais chacun a sa place, chacun est important. Donc il y a des choses qu'on fait pour de mauvaises raisons au départ. En tout cas, que c'est pas l'être profond qui dit fais ça parce que c'est nourrissant pour toi. Euh, on peut se rendre compte, des fois, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on a fait quelque chose pour de mauvaises raisons. C'est pas pour ça, c'est pour ça que je dis on va sortir des choses extrêmes. C'est pas pour ça qu'on est obligé de tout foutre en l'air. Ça, il y a des gens qui font ça. Ils se rendent compte que leur vie leur convient pas, qu'ils ont fait des choses pour de mauvaises raisons, pour faire plaisir à papa, maman, pour briller en société, euh, voilà, bref, pour tout un tas de raisons qui n'étaient pas bonnes au départ, en tout cas, venaient pas de cet élan profond. Et des fois, si on se rend compte de ça au bout de 30, 40 ans, ben, on peut avoir envie de tout foutre en l'air, de dire vas-y, je repars à zéro. C'est pas forcément utile, en fait. Je prends cet exemple-là, il y a des gens, ils vont tout plaquer et partir à l'autre bout du monde, en Inde, dans un ashram, par exemple. Il y en a plein qui font ça, qui partent marcher pendant des mois, je sais pas où, faire le tour du monde, tout ça. C'est pas mal, hein. Ça peut apporter un élan, ça peut apporter un nouveau souffle, ça permet de vivre quelque chose de différent, mais des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, changer quelques petites choses dans sa vie, se remettre sur son axe, des fois, c'est pas un chamboulement de dingue comme on imagine. C'est pas je plaque tout, je change tout, je quitte femme et enfant, c'est pas ça. Ça peut être des petits changements, mais conséquents. On n'envoie pas tout bouler, on change pas tout parce que au départ, la graine a été plantée sur une blessure. Je vais le résumer comme ça. Euh, on peut se réaligner, se réajuster, se remettre dans son axe en fait, aller nourrir cette part de nous qui veut faire les choses par élan intérieur sans tout péter. Imaginons, je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant. Une meuf qui se rend compte une maman qui se rend compte que en fait elle a jamais voulu d'enfant. J'en connais hein, des femmes comme ça, hein. Elle a jamais voulu d'enfants, elle les a fait parce qu'à une époque, on réfléchissait pas si on voulait des enfants ou pas, on les faisait parce que tout le monde en faisait, parce que c'était comme ça, parce que la femme, elle avait sa place à la maison, que l'homme, il avait sa place au travail. Et c'était comme ça, à part quelques meufs féministes qui allaient à l'encontre de ça, il y a une époque où en fait, on se posait pas la question, on y allait puis c'est tout.
Et donc une femme qui se rend compte qu'en fait, elle a jamais voulu d'enfant, qu'elle a jamais voulu fonder de famille, en fait, qu'elle avait d'autres rêves, d'autres envies, d'autres besoins. Elle va pas tout quitter comme ça et dire: «Vas-y, maintenant je largue mes gamins, je va chier mon mari et puis je vais vivre ma vie». Ben non, parce que meuf, déjà, t'as plus 20 ans et ça sert à rien. C'est OK, maintenant, là où j'en suis, avec ce que j'ai fait, comment je fais pour aller écouter cette petite voix intérieure, aller euh, brancher avec un peu plus de profondeur ce que je suis. Enfin, voilà, avec les ustensiles de cuisine que j'ai maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme gâteau? Faut que j'arrête avec mes images à la con, mais vous avez compris. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans des extrêmes pour se réaligner. On n'est pas là pour tout détruire en fait, ce qui a été fait. De toute façon, c'est pas recommandé. Des fois, on a besoin de prendre du recul, mais on n'est pas là pour détruire une vie dans ce qu'elle a été faite. Ça va rien dire ce que je veux dire. C'est pas très français. Mais ouais, vous avez peut-être compris le sens quand même. Voilà, je voulais juste reparler de ça, parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là là, qui était dans l'air. Il est toujours possible de s'inscrire aux ateliers en nature. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.